Bonjour à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, ça va un peu mieux. Donc aujourd'hui, on va au château de la Roquette. Voilà, moi je le retiens comme ça. C'est son ancien nom. Je crois qu'aujourd'hui il s'appelle le château de la Vivourière, quelque chose comme ça. Désolé si je le prononce mal. Il faudra voir sur le compte rendu de la sortie sur mickaelfr.eu. Il y aura le nom exact ainsi que l'histoire à peu près complète de ce château. Donc c'est un château qui est en ruine, il reste quand même pas mal de murs, il n'y a pas de toiture, et il se trouve sur le plateau de l'Ortu, sur la tranche de la falaise. Alors aujourd'hui je ne suis pas seul, voilà, donc je vais vous présenter quelqu'un, bon, vous la connaissez en théorie, donc attention, c'est Déborah, ma femme, pour ceux qui ne la connaissent pas. Voilà. Donc allez, le chemin est assez, enfin, a l'air correct. En tout cas, il a l'air d'y avoir du monde parce que j'entends beaucoup d'enfants crier. Donc on sera peut-être pas tranquille, mais c'est pas grave. Ensuite, on va longer l'Ortu sur quelques kilomètres. Voilà, parce que j'ai fait un tracé à peu près de 7 à 8 kilomètres. Donc voilà, il y a cette étoile bleue à suivre a priori. C'est la remarque que m'a faite Déborah. Donc il y a un dénivelé à peu près de 300-350 mètres. C'est pas grand chose comparé à ce que j'ai fait il y a la semaine dernière sur le pic Saint-Loup pour voir la chapelle. Il y avait un dénivelé de 650 mètres à peu près. Et d'ailleurs vous allez voir une très belle vue peut-être. Voilà. Donc la semaine dernière j'étais, je sais pas si on voit mon doigt, ouais, il y a un petit retard. Voilà, j'étais tout là-haut, c'est qu'il y a la croix. Je ne sais pas si vous verrez bien par rapport au contre-jour. Et le château se trouve là-bas. Bon, il y a un peu de chemin. Et ensuite, on va passer le long de, voilà, par ici, en principe, il y a un chemin qui fait le tour. Il y a aussi une grotte avec un beau rappel qui se fait dans la roche. Voilà. Bon, nous revoilà. J'ai joué la carotte parce qu'on est tombé sur, comme je vous disais tout à l'heure, j'entendais un groupe d'enfants crier. Et effectivement, il doit avoir l'équivalence de 2 bus. Ça doit être les 2 bus qu'on a vus en bas. Et il y a beaucoup d'enfants. Donc, on a pris un autre chemin pour faire la carotte, passer devant eux. Et on est tombé sur un autre sentier. On a plutôt de la chance. Mais il va falloir qu'on fasse vite pour tourner 2-3 vidéos et prendre quelques photos parce que je ne pourrais pas le faire si il y a des enfants, parce que bien sûr je ne vais pas pouvoir les mettre en public, ce qui est normal. Voilà, donc on doit être encore à un quart d'heure, 20 minutes, je pense. Le sentier se fait bien. Hein, ça va Deb? Oui, donc ça va. Bon, on arrive tout doucement. On va voir les premières habitations de l'époque. Et tantaran, le beau château. J'espère que ça rendra bien. Nous sommes en 4K 60 fps. Ça devrait être beau. Voilà. C'est quand même un sacré morceau, quoi. C'est dommage que ce soit dans cet état-là. Je vais d'ailleurs faire une belle photo. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi. C'est là qu'on a enterré les gens qui étaient passage. Voilà. Donc attention si vous êtes passage. Donc un petit mur encore. On arrive, hein, on est vraiment au pied. Ah, c'est vraiment impressionnant. Il y a Deb qui est éblouie. Mais elle est éblouie par le soleil, hein, pas par moi. Hein. Je vous le dis de suite. Hein. Là on peut voir une belle fracture sur le rocher. Presque dommage que ce soit pas trop consolidé sur la base. Mais bon, avant que ça tombe quand même. Mais quand même une belle fracture. Allez. On va rester ensemble un petit peu, de manière que je vous montre les premières images. Voilà, donc on peut voir hein, ici, voici le pic Saint-Loup en face avec la chapelle qui est approximativement ici. Enfin, on voit la croix, moi en tout cas je la vois. Il y a le château de Montferrand qui est là-bas, qui est sur un compte rendu aussi, sur mickaelfr.eu, je le rappelle. Il y a Deb qui a tenu des canards, elle se demande où il est le foie gras. Eh, il est où le foie gras?
C'est pas des canards, c'est des grenouilles. D'accord, elle m'a dit que c'est pas des canards, c'est des grenouilles. Mickaël est très intelligent. Le château. Encore une fois, au cas où vous n'aurez pas vu, il y a le chemin qui est là. Je pense devant Déborah. Pour pas que vous la matiez quand même. Hein, parce qu'elle est mariée, je vous le rappelle. Alors, c'est marrant parce que là on peut voir un double mur. Ou alors ça servait de chiotte. Ou pour balancer des déchets, je sais pas. Il y a un double mur. Si vous savez, dites-le-moi dans les commentaires. Pourquoi est-ce qu'il y a un double mur? Peut-être pour renforcer. Je sais pas. C'est intéressant quand même. On va voir ce qu'il y a par la fenêtre. Ouh, d'accord. Heureusement que je suis pas allé en courant. Parce que là c'était adieu. Il y a au moins 25-30 mètres. Peut-être. Donc là on voit une ancienne habitation. On est venu de par là-bas. Et les enfants qui arrivent. Oh putain, vite. Vite parce que on pourra plus parler, ni prendre de photos, ni rien faire. Voilà. Et nous on va partir par l'autre côté. Voilà, par là. Bon, je vais pas trop m'approcher parce que ça fait flipper quand même. Bon là, on va essayer de trouver le chemin pour longer la falaise. Alors, c'est peut-être pas commode. J'espère que c'est là surtout. Ouais, il y a un chemin en bas, je crois. On dirait bien. On dirait bien, mais oui, ça fait flipper comme dit. Mais on doit pouvoir rejoindre un chemin. Donc s'il existe, s'il est présent, c'est qu'il existe. Donc on va voir ça. Bon, par contre j'ai qu'une main pour l'instant. Ah non, ça va, ça a l'air de... Ben, faut pas se péter la gueule, mais c'est comme des escaliers quoi. Allez. Par contre tiens-toi. Hein. Je suis pas à l'aise moi. Je suis très mauvais en escalade. C'est marrant parce que j'ai peur du vide. Mais je fais la spéléo. Mais bon, on va dire qu'en spéléo j'ai une corde qui me tient. Là j'ai que dalle. Clairement, j'ai que dalle. Mais bon, là ça va. Hop là. Hop là. Ça va ma mère? Mes mères. Ma mère. Merci. J'aime bien mes mères. Non, c'est mon nom. Avec tes lunettes là, on dirait Starkey Hutch. Eh Starkey, on y va? Allez, une blague. Quoi. Allez, avance. Ah oui, bon, attends, mais je me fais engueuler maintenant, faut que j'avance. Voilà. Bon, le chemin est censé être là. Bon, j'ai une main, hein, je vous rappelle, donc désolé si je parais empoté. Déjà que je le suis un peu d'origine. Ouais, il y a un chemin qui est clairement ici, quoi. Voilà. Bon, on voit le château une dernière fois. Voilà, il y a du monde qui arrive. Bon, il y avait des gars un peu avec des bouteilles d'alcool et tout, hein, voilà, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez y faire? On va mettre ça sur l'apéritif. On passe par où, là ou là? Ça a l'air mieux là quand même. Allez, bah, je vous rejoins plus tard. Si ça vaut le coup, s'il y a quelque chose à voir. Quoi? C'est là-haut que ça se passe. Ah, c'est là-haut? Ouais, c'est là-haut. C'est là-haut? C'est là-haut! Où? C'est où? Un ton cul. Dans mon cul. D'accord. On va mettre un bip. Voilà, l'ortu. Il y a la grosse de l'ortu qui est de la face derrière cette face là quoi, à côté. Donc là on est encore face au pic Saint-Loup. On va pas pouvoir voir parce qu'il y a des arbres. Mais voilà la falaise de l'ortu qui domine je crois à peu près à 350-400 mètres. Voilà, donc nous on va chercher une table pour manger. Mais vu que les restaurants sont fermés, on va manger par terre. On a prévu ce qu'il faut. Ça fait du bien. Franchement, les gars, je vous dis un truc. Là, quand on se balade et qu'on voit des trucs comme ça, quand on est avec les gens qu'on aime, c'est parfait. C'est parfait.
Eh ben, ils ont fait une grosse faute, le domaine départemental de l'Hérault, parce que l'ortu, ça s'écrit pas O-R-T-H-U-S, mais... On bien voit qu'ils ont une correction dessous, mais ça s'écrit. Mais H-O-R-T-U-S. Voilà, super. La grosse bourde. Bravo. Là aussi, ils ont essayé de corriger. Voilà. Et là aussi. Partout en fait. Et partout en fait. Ils se sont trompés partout. Donc là, on est là. Et on va monter à la grotte. C'était pas prévu, mais tant qu'à faire, on va faire une petite vidéo. Qu'est-ce que t'en penses, Déborah? Mais pourquoi pas? Allez, eh ben c'est parti. Allez, c'est parti. Il y a Déborah campette. Et voici où c'est qu'on est. On arrive au pied de la falaise. Alors j'avoue, ça fait un peu flipper, dans le sens où qu'il y ait un petit caillou qui se détache. Mais on va faire confiance à la nature, en tout cas pour cette fois-ci. Voici donc la grotte de l'Ortu qui est fermée définitivement depuis 2016 si je me trompe pas. Je peux me tromper, hein, voilà. Je savais que on pouvait y pénétrer à l'époque avec une clé, alors soi-disant. Je me souviens pas d'avoir vu une entrée comme ça. Alors peut-être que je confonds de grotte, c'est fort possible. Mais bon, voilà. Donc c'est fermé définitivement pour la protection des chauves-souris. Bon après je vous rassure, dans cette grotte, il n'y a rien, il n'y a pas grand chose à voir, il n'y a pas beaucoup de concrétion, il n'y a pas beaucoup de choses intéressantes, voilà, c'est assez délicat d'y aller. Il y a une autre entrée qui est là-bas, mais il n'y a plus de vire, donc il n'y a plus de cordes, donc c'est très délicat parce que là, je vais peut-être vous montrer vite fait, mais voilà, c'est à 120 mètres en fait, l'entrée numéro 2. Donc là, ce serait l'entrée est. Là-bas, il y aurait l'entrée ouest. Il y en aurait pour 200 mètres de galerie. Et en fait, vous pouvez voir que on passe par là pour l'entrée numéro 2. Bon, vous voyez, c'est assez... ça fait flipper quand même. Voilà. Et à partir de là, ça devient quand même vraiment craignos. Voilà. Et c'est là qu'il devrait y avoir une vire avec une corde. Voilà. Parce que là, on peut voir qu'il y a des spits. Voilà, il y en a plusieurs. Mais il faut une corde parce que là, croyez-moi que là, c'est large. Ça ne l'est plus du tout après. Donc sans corde, à moins d'être un grimpeur et de porter ses cojones. Voilà. Hein. Bon, moi c'est pas le cas pour moi. J'ai mis limite. Donc voilà. Bon, pour ce qui est du trou, j'ai regardé un petit peu la topographie pendant que je mangeais. Et parce qu'il y a un petit peu de réseau quand même ici. Alors là, il y a un petit puits, on peut se dire, ben on n'a qu'à passer par là. Et ben a priori, ça donnerait nulle part. Voilà, je crois que il y a peut-être quelques mètres et c'est fini. Donc là, c'est vraiment le réseau. C'est vraiment le réseau. Voilà, ça partirait comme ça, tout droit, et après ça partirait par là-bas pour rejoindre le côté ouest. Voilà, voilà. Donc c'est fermé définitivement. Après, je pense qu'il y en a qui doivent s'amuser à escalader ça. Mais aucun intérêt honnêtement d'être dans cette grotte. Hein. J'ai vu plusieurs photos lorsque j'étais dans un club de spéléo. Bon, j'en ai vu circuler. C'est pourri. Voilà, c'est pourri. C'est que de la roche. Il y a rien à voir. C'est dangereux par moment parce qu'il y a des puits, il y a des failles. Mais bon, hein, ça c'est dans toutes les grottes. Mais après, il y a rien à voir. Voilà, il y a que des chauves-souris. Et bon, ben c'est sûr qu'on les dérange. Voilà. On a trop eu peur. Ça vient de tomber devant nous, ça. Non, je déconne. Ça serait parti en courant. Ouais, ça se pète la gueule quand même, faut faire gaffe. Bon, finalement, on a trouvé un sentier, donc peut-être qu'on va voir le côté ouest, sans passer par la vire qui est très très étroite. J'ai bien dit peut-être. Voilà, en tout cas, on a trouvé un petit sentier qui longeait. Alors je me suis dit,
Pourquoi pas? Ah ben oui, c'est ça. Voilà, en direct, on y est parce que c'est fermé aussi. Ah mais c'est là qu'il y avait la clé. D'accord. C'est là qu'il y a la clé, que c'est ouvert que de temps en temps par période. Il faut être dans un club spéléo qui peut avoir la clé. Voilà. Aux périodes d'autorisation. Voilà. La grotte de l'Ortu. Ah ben, il y a une corniche. Ah ben, encore une fois en direct. Enfin en direct, façon de parler. Ah mais il n'y a pas grand chose. C'est marqué? D'accord. Hop là. Ben voilà. On a un petit bout, une espèce de baume. Il y en a qui essaient de gratter. Voilà, il y a une petite cheminée en haut. Il y a de la corde. Voilà, voilà. On peut voir que ça va être un gros brasier. Il y a une cheminée naturelle, non même pas. Non, juste en haut là. Voilà. C'est peut-être ça aussi. Ah oui. D'accord. Deb, viens. Voilà. Bon, on n'a pas de casque. Pas de casque. Ça va être donc compliqué. Mais de toute façon, je crois que ça mène à pas à grand chose. Hein. Voilà, je pense que c'est déjà malheureusement presque la fin. Mais il semble quand même y avoir un puits là-bas. Et une grande cheminée. Si vous regardez bien là, par le haut. Ouais, il semble y avoir une grosse cheminée là, mais là vous verrez rien du tout quoi. T'as une lampe toi? Ah ben il y a le téléphone. Oui. On va essayer d'éclairer à deux, je vais faire pareil. Voilà. Voilà, voilà. On éclaire. Ouais, il y a un trou là. Oui, je fais, il y a un trou. Il n'y a rien dans le trou, hein, comme vous pouvez voir. Et en haut, il y a... Ah d'accord, c'est pas une grande cheminée, mais il y a quand même une cheminée. Pardon, j'ai le téléphone devant. Ouais. C'est juste une petite cheminée. Et en haut, là, une cheminée, non, il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Bon, mais voilà. On a vu la corniche. C'est parfait. Bon, après la corniche, qui est juste là, on est passé devant par hasard. J'ai vu qu'il y avait un petit trou. La grotte du Delta. Voilà. Caillou dans le genou. Ah. Voilà, qui est, bon, a priori, tiens, je te laisse passer Deb. Bon, on va pas rentrer parce qu'on n'a pas de casque, on n'a pas de lampe, hein, c'est pas le but. Bon. Allez. Deb qui va remonter. Ah. Ouais. Merci. Tu ne pètes pas la gueule à la caméra, hein? Bon, moi ta main si tu veux. Oui, tu peux passer par là aussi. Ah, c'est de surprise en surprise, dis donc, là. Ah, je vais recevoir une goutte sur la main. Alors là, aussi, ça se creuse. Ça se creuse, ça se creuse. Il y a un laminoir. Donc, il y a un beau laminoir, hein. Ça a l'air d'être pas mal trop au fond. Il n'y a rien marqué par là? Non. Bon ben, ça a l'air d'être de gratter en tout cas, parce que ça c'est pas naturel. Mais bon, il a l'air de pas y avoir grand chose derrière, mais ça fait rien dire. Parce que des fois ça tourne. Ah si là, grotte. Ah si. Bonelli. Grotte de Bonelli. Bien vu Déborah. Eh ben décidément, il y en a des grottes. Après la plus connue, hein, bien sûr, c'est l'Ortu. Bon voilà. Une grande falaise qui est quand même impressionnante, hein. On va pas dire le contraire. Ah, il y a un Porsche qui est là-haut. Ah bah c'est ça qu'on voit de la route, je pense. Et c'est ça que, comme a dit Déborah, c'est ce qu'on voit de la route. Probablement. Enfin de la route, du chemin en tout cas. Ouais. Et c'est probablement la faille qu'on a vue sur internet. Que en fait c'est pas une grotte, hein, il n'y a pas de suite. Dans ce Porsche il n'y a pas de suite. Hein, voilà. Qu'on soit clair. C'est la plaine qui grimpe, mais il n'y a rien. Si ce n'est le plaisir de grimper. Voilà, c'est juste au-dessus. Voilà.
C'est juste là. Il y en a qui passent par là. Hop, par la petite faille là. Et ils arrivent en haut, mais il n'y a pas de suite. Bon. Déborah doit vous dire quelque chose. Encore? C'est la fin. C'est quoi? C'est la fin. Non. Adieu, mon cruel. Tu déconnes? C'est pas la fin de la vidéo? Bah si, Pourquoi? parce qu'on arrive à la voiture. Ah bon? Ouais. T'es sûr? Ouais. Tu déconnes. De ce que je vois moi, c'est que tu as quitté ton pull quand même. Ah ouais, c'est chaud hein, dans le sud. Bon, comme Déborah a dit, c'est la fin. Voilà, donc vous avez pu voir quelques belles vidéos quand même, enfin quelques belles images, du moins j'espère. Donc n'hésitez pas à laisser votre commentaire, bien entendu. Moi je réponds à tout le monde dans la mesure du possible. N'oubliez pas de voir aussi mon Instagram et de vous abonner. Bon, donc mon Instagram c'est MichaelFR, sauf qu'à la place du E, il y a un 3. Donc il y a les liens et tout dans la description, que ce soit mon site internet michaelfr.eu, Instagram MichaelFR et Facebook et patati et patata et kiki quinti comme on disait à l'époque. C'est tout. Donc voilà, on va finir avec une belle vue quand même. Hein. C'était très beau, très étonné. Donc on a pu voir la grotte de l'Ortu 1 et 2, donc est et ouest. On a pu voir la grotte Delta, la grotte Bonelli, bon, en tout cas l'entrée. Ce ne sont pas des cavités connues, donc c'est que c'est pas... je regarderai sur un site dédié au spéléo, où c'est qu'il y a toutes les grottes qui sont répertoriées. Je vais voir si elles existent, mais à mon avis, c'est pas de grands réseaux parce que dans ce secteur-là, entre nous, c'est un peu, faut être poli, du caca. Voilà. Donc il y a des beaux réseaux, mais il n'y a pas de belles choses spécialement à voir. Voilà. Donc bah c'est tout, ça glisse, putain j'ai oublié ici. Excusez-moi pour les gros mots. Donc on vous laisse avec Déborah. Donc pareil, n'hésitez pas à cliquer sur les commentaires, sur les réseaux sociaux. Oh putain, j'arrive plus à m'arrêter. Et Déborah va vous dire au revoir.